Évidemment, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, député UDI, vient de nous rejoindre. Merci d'être sur ce plateau. La France est en guerre contre l'organisation État islamique, a fermement rappelé hier soir Manuel Valls. Le Premier ministre n'exclut pas d'ailleurs le prolongement de l'état d'urgence. Extrait de ses propos. Sur le plateau du 20h de TF1, Manuel Valls est apparu ferme et combatif. Parce que nous sommes en guerre, nous devons nous attendre à d'autres répliques. Mais nous répliquerons coup pour détruire Daesh. Hier soir, le Premier ministre a annoncé plusieurs décisions importantes. La première, prolonger l'état d'urgence. Le prolongement, sans doute, il faut une loi pour cela, de l'état d'urgence. Vous l'avez rappelé, c'est une mesure exceptionnelle et qui donne des moyens aux forces de l'ordre d'investiguer. Aussi, le chef du gouvernement souhaite plus de fermeté contre le fanatisme religieux. Nous devons anéantir les ennemis de la République, expulser tous ces imams radicalisés comme nous le faisons, déchoir de la nationalité ceux qui bafouent ce qu'est l'âme française, et nous le faisons également. Il n'y aura pas un moment de répit pour ceux qui s'attaquent aux valeurs de la République. Enfin, Manuel Valls a confirmé le maintien de la COP21 et des élections régionales. Le débat est la démocratie pour faire face au terrorisme. L'heure est donc à la riposte, à la fois en France, sur les thèmes de la sécurité, mais aussi à l'étranger, comment lutter contre l'organisation État islamique. Hervé Morin, vous êtes ancien ministre de la Défense. Ce matin, dans le journal du dimanche, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, dit qu'il faut attaquer toutes les places fortes de l'État islamique, les centres d'entraînement, les terminaux pétroliers. La question que je vous pose, c'est la France en a-t-elle les moyens? Oui, ça a les moyens de frapper, mais j'allais dire, Daesh est frappé déjà depuis 18 mois par une coalition emmenée par les Américains. Et vous voyez bien que ça ne suffit pas. Et que la question qui se pose, elle est extrêmement simple, c'est la construction d'une coalition internationale la plus large possible, dans laquelle on intègre les Russes, les Iraniens, et qui devra, à un moment ou à un autre, se poser la question de la pénétration sur le sol. Parce que vous voyez bien que ce que nous faisons, pour l'instant, ne déstabilise absolument pas Daesh, qui a appris à vivre avec les frappes aériennes de la coalition internationale qui est en place. Et donc, il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin. C'est une coalition internationale avec la Russie. Oui, il faut que nous soyons... Avec la Russie. Avec la Russie. Les Russes sont aussi frappés. Et il est clair que nous ne pouvons pas faire autrement. Si ça n'est que des frappes aériennes, ça ne changera absolument rien. Et donc il faut aller plus loin. Mais bien entendu, ce n'est pas la France qui peut faire ça seule. Plus loin, ça veut dire y compris au sol. Ça veut dire que ça se fait avec les Américains, parce que sans les Américains, on est incapable de construire militairement une opération significative. Ce sont les seuls au monde à être capables de faire ça aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut que nous entraînions dans cette histoire des acteurs qui sont indispensables. Je pense à l'Iran et je pense bien entendu à la Russie. Benoît Hamon, vous êtes d'accord ? Bon, d'abord, une chose. Je pense que la solidarité des Européens ne doit pas s'arrêter au fait, et c'est bienvenu, de faire des déclarations qui sont des déclarations fortes. On les a entendues de Mme Merkel et de quelques autres à destination du peuple français. La France est le seul contributeur financier à la sécurité de l'Europe aujourd'hui parce que son armée est engagée. Elle est engagée sur le théâtre extérieur et aujourd'hui, elle est engagée aussi sur le théâtre intérieur pour protéger notre population à raison du fait que nous sommes engagés en Syrie ou en Irak et parce que nous sommes la cible de Daesh. C'est la raison pour laquelle moi je dis et je demande, je pense qu'il faut maintenant que la solidarité des Européens passe par le fait de contribuer financièrement à l'effort militaire qui est le nôtre. Je pense tout simplement par une mesure très simple qui serait qu'on retire les dépenses qui sont les dépenses aujourd'hui militaires, tous ces investissements qui sont nécessaires, ce qu'on appelle le calcul des déficits que surveille régulièrement la Commission européenne. Première chose. La seconde chose sur le théâtre syrien, irakien. Moi je ne suis pas un spécialiste des opérations militaires, j'observe que quand des frappes aériennes sont prolongées par une opération au sol massive, comme ça s'est passé à Sinjar, qui a donc permis une victoire des Peshmerga kurdes, soutenue par l'aviation américaine, on obtient des résultats tangibles. Sans doute sont-ils fragiles, et là-dessus, moi, je ne me prononcerai pas. Mais il y a des résultats, en tout cas. De là, mais dire aujourd'hui que la cible principale, c'est Daesh, c'est une chose. Qu'il faille sans doute améliorer l'efficacité des frappes, des interventions militaires, c'en est une autre. Aujourd'hui, les Russes qui ont des intérêts et les Iraniens qui ont aussi des intérêts sur le territoire visent le même objectif que nôtre, à l'exception d'un seul. Nous considérons
qu'une fois la question de Daesh réglée, le fait de maintenir Bachar el-Assad n'est pas lui qui a massacré sa propre population dans des conditions de sauvagerie semblables à ses adversaires. Alors, ça n'est pas l'objectif politique que nous poursuivons et que poursuivent Téhéran et Moscou. On va revenir à d'autres enjeux qui sont la sécurité en France, parce que l'état d'urgence a été décrété et Manuel Valls a dit hier soir, on l'a vu, que si besoin, il faudrait prolonger l'état d'urgence au-delà des 12 jours réglementaires et ça passe par un vote des parlementaires que vous êtes, à part vous Florian Philippot, parlementaire national, mais on va y revenir. Pierre Laurent, s'il fallait prolonger l'état d'urgence, est-ce que vous voteriez en faveur de cette mesure ? Écoutez, il faut évaluer la situation. Moi, j'ai besoin d'informations sur ce que va nous dire le président de la République, ce que va nous dire le ministère de l'Intérieur. Et je ne suis pas certain que cette mesure permette d'assurer les meilleures conditions de sécurité. Mais je pense qu'il faut, avant de prendre une décision, évaluer correctement la situation et disposer du maximum d'informations. Deuxièmement, je voudrais dire sur la question internationale, parce qu'elle est le cœur du problème, parce qu'on voit bien que c'est là qu'est le foyer de guerre qui a produit les attentats d'hier. Je pense qu'il faut marcher sur nos deux pieds. Il faut construire une coalition internationale sous mandat de l'ONU qui modifie ses objectifs, qui modifie les objectifs actuels. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la France et d'autres sont engagés dans des opérations militaires et manifestement, elles n'obtiennent pas les résultats souhaitables. Et deuxièmement, il faut que la France garde sa parole indépendante. Parce que je pense que nous avons... c'est le résultat de 15 ans de logique de guerre, il faut quand même le dire. Je veux dire, la France a fait la guerre en Libye, les États-Unis ont détruit l'État de l'Irak en faisant la guerre là-bas. Et à chaque fois, on nous a dit que c'était pour lutter contre le terrorisme. Et nous sommes dans la situation actuelle. Il faut donc d'autres objectifs à une coalition internationale sous égide de l'ONU qui construisent. Et le problème n'est pas, comme le propose le Front National, de changer d'allié. C'est pas parce qu'on va s'allier avec Poutine, avec Bachar el-Assad, qui eux-mêmes, Poutine fait lui-même la guerre, y compris aux portes de l'Europe. Et puis, on va changer d'allié et on va y arriver. Non, il faut changer les objectifs, c'est-à-dire construire la paix et cesser de nourrir nous-mêmes des logiques de guerre dans lesquelles les terroristes veulent nous entraîner. Une question que je voudrais poser à Florian Philippot, toujours à propos de cet état d'urgence. S'il faut prolonger l'état d'urgence au-delà des 12 jours réglementaires, est-ce que vous, au Front National, vous dites oui, il faut y aller ? Oui, s'il faut y aller, il faut y aller. Mais la question, c'est quels moyens on met derrière ? Parce que l'état d'urgence, c'est un mot. Les moyens, si vous voulez, quand on a effondré les moyens de la police, la gendarmerie, de 12 500 effectifs sous le mandat Sarkozy, et que ça n'a pas été rétabli, il faut rétablir d'urgence, réarmer l'État en matière d'effectifs de police, de gendarmerie, de douane également. 2000 en moins sous le mandat Sarkozy, et effectivement, un douanier en moins chaque jour en ce moment, mais également en matière militaire, parce qu'on parle d'action internationale. Moi, je pense qu'il faut effectivement savoir qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. Et le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, qui ont un rôle, une relation ambiguë, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'islamisme, ne peuvent pas faire partie de nos alliés. Et je crois qu'il faut le dire maintenant clairement. En revanche, qu'on lutte contre tous ceux qui luttent qu'on lutte avec ceux qui luttent contre l'État islamique, y compris la Russie, la Syrie et l'Iran, bien évidemment, et ça fait longtemps qu'on le réclame. Mais pour cela aussi, il faut rétablir nos effectifs et nos moyens militaires, parce qu'en les effondrant de 54 000 effectifs sous Sarkozy. C'est bien, je suis heureux qu'il change d'avis, mais je veux dire, il a montré ce qu'il avait fait. Et ce qu'il avait fait était dramatique pour nos armées. Et ça a continué un peu dans une moindre mesure, mais ça a quand même continué sous François Hollande. On a continué d'effondrer les moyens, notamment les effectifs humains de nos armées. Même si là, des effectifs vont être recréés. Hein, non, ils vont baisser un peu moins vite. Je m'en réjouis, mais ils continuent de baisser. Et c'est irresponsable, y compris en matière de sécurité intérieure que de sécurité extérieure. Hervé Morin. Et derrière, je finis juste là-dessus. Ouais. Sur l'état d'urgence, moi je pense qu'il y a des choses à faire urgemment. Par exemple, fermer les mosquées radicales et fermer les mosquées salafistes. Mais ils l'ont fait en Égypte. Ne l'a pas exclu hier soir. Je crois qu'il n'en a pas parlé. Si, il en a parlé. Il y a des imams. Les imams qu'il faut exclure. Qu'il faut expulser. Ainsi que tous les étrangers d'ailleurs qui sont fichés, imams ou pas, fichés pour radicalité. Il faut les exclure. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national. Mais fermer la centaine de mosquées radicales en France, on les connaît, elles sont fichées par le ministère de l'Intérieur. J'espère, parce qu'il ne faut pas que l'unité nationale soit également un mot, Monsieur Philippot. Donc vous ne pouvez pas à la fois faire les violons sur l'unité nationale et aussitôt faire comme si le problème était celui d'un ennemi intérieur. Il y a des mesures de sécurité à prendre. Oui, l'islamisme est un ennemi, nous n'avons pas affaire à un ennemi intérieur. Et je voudrais dire par ailleurs que concernant la coalition internationale, il faut bien distinguer deux choses.
Ça n'est pas un problème d'alliance. Ça n'est pas un problème d'alliance. Nous ne devons pas choisir nos bons alliés les uns contre les autres et les uns qui choisissent les uns pour nourrir des logiques de guerre. Il faut une coalition internationale qui doit, sous l'égide de l'ONU, mettre tous les pays concernés dans cette coalition avec des objectifs de paix. On a compris. On a compris. Juste, Hervé Morin, je reviens un peu en arrière sur l'état d'urgence. L'état d'urgence est-elle la bonne mesure et faut-il prolonger ces mesures exceptionnelles, voire même peut-être de nouvelles lois de sécurité? Pourquoi pas, mais c'est en effet qu'est-ce qu'on fait avec l'état d'urgence. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce qui est clair, c'est que nos conditions de sécurité ont changé. Et donc à travers ça, il faut que nous les adaptions. Nous avions proposé dès le mois de janvier, à travers le président du groupe parlementaire de l'UDI, Philippe Vigier, un certain nombre de propositions, comme par exemple la déchéance de la nationalité française pour les doubles nationaux qui allaient combattre sur les théâtres syriens ou irakiens. Nous avions proposé, moi j'avais proposé par exemple l'instauration du bracelet électronique pour toutes celles et tous ceux qui revenaient des théâtres extérieurs, pour pouvoir les suivre, parce qu'on voit bien que les services de renseignement ne peuvent pas suivre suffisamment et correctement toutes celles et tous ceux qui sont dangereux. Et donc il y a toute une série d'éléments qu'il faut mettre sur la table et qu'il faut mettre sur la table sans tabou, parce que ce que nous avons vécu avant-hier, nous pourrons le revivre demain. Et donc il faut que nous soyons en situation d'être beaucoup mieux armés pour pouvoir lutter contre cette menace. Pour conclure, dans 3 semaines, les Français vont voter, ce sont les élections régionales. Le Premier ministre a dit hier soir qu'elles seraient maintenues. C'est la décision qu'il fallait prendre, vous êtes tous d'accord là-dessus? Ou est-ce que ça va être dur de reprendre la campagne électorale? Hervé Morin. Bien sûr que c'est dur de reprendre la campagne électorale parce qu'on n'a pas le cœur à faire campagne. Il faut se le dire comme ça, parce que c'est quand même d'une violence complète et qu'il y a quelque chose de, vous voyez, d'un peu absurde d'aller en campagne électorale quand on a vécu ça. Ça peut perturber et en même temps, la démocratie ne peut pas plier. Et donc, il faut que le suffrage universel continue à pouvoir s'exprimer. Florian Philippot. Il fallait évidemment maintenir les élections. Ça aurait été sinon une capitulation que je pense personne n'a envisagée, même devant le terrorisme. La démocratie française aurait plié. Maintenant, on a suspendu immédiatement nos campagnes. Elle n'est pas prête de recommencer la campagne parce qu'il y a le deuil national, parce qu'il y a une ambiance qui a changé. Mais les élections doivent avoir lieu, bien sûr. Benoît Hamon, ça peut influer sur le scrutin aussi, parce que les préoccupations des Français ont peut-être changé quand même du jour au lendemain là. Je ne sais pas, en tout cas, je suis assez d'accord que c'est quand même difficile de passer du jour au lendemain, de revenir au quotidien de la campagne électorale pour parler de ces polémiques. J'espère simplement, c'est le vœu que je formule, c'est que dans ce moment-là, ce qui doit être notre intransigeance absolue à l'égard du terrorisme se traduise aussi par un grand respect de ce qu'est la France, du fait qu'elle est plurielle et qu'on doit aussi, en notre sein, se méfier de toutes les dérives, y compris celles qui, à partir de ces événements, pourraient se traduire en vagues d'islamophobie. Et pour dire les choses simplement, autant je pense qu'il faut être avec les salles de prière, les imams radicaux, d'une totale intransigeance. Et l'état d'urgence nous donne des instruments pour agir. Autant je pense qu'il faut vraiment être attaché à notre bien commun qui est la République et une démocratie libre et une nation multiculturelle. Pierre Laurent, les élections régionales qui se profilent quand même très rapidement. Je pense qu'il fallait les maintenir parce que la démocratie ne peut pas plier. Le climat va être effectivement très compliqué. Ce sont des élections nationales désormais. Je pense que ça nous oblige les uns et les autres à mener le débat qui devra avoir lieu dans la dignité. Et si la situation dans laquelle nous sommes pouvait donner davantage de dignité au débat politique, ce serait une belle réponse. Et le débat politique n'est pas toujours suffisamment digne. Et j'espère que les uns et les autres tiendront compte justement de ce climat pour avoir un débat politique qui doit avoir lieu de qualité. Ça ne peut pas être non plus l'unanimisme mou. Voilà. On n'est plus dans cette situation. Mais la dignité, c'est toujours mieux que la polémique. Dignité, pas d'unanimisme, mais on a compris que la campagne électorale va recommencer bientôt. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau de 12-13 dimanche.